Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette newsletter. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois. Et avant d'aller de l'avant, quelque chose de très important, si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, puisque mon site internet va bientôt être en ligne avec différents produits, différentes solutions pour vous aider à réussir sur les marchés. Les abonnés de ma chaîne YouTube ainsi que les membres de mon groupe Facebook bénéficieront d'offres préférentielles ou d'avantages préférentiels. C'est pour ça qu'il est très important que vous activiez cette cloche puisque je publie de temps en temps des posts aux abonnés. Et donc voilà, vous pourrez bénéficier de ces avantages. Il s'est passé pas mal de choses, nous allons y venir, avec ces secousses bancaires. Mais je voudrais dire une chose. Elon Musk a précisé il n'y a pas très longtemps qu'il fallait faire une pause au niveau de l'intelligence artificielle. Voilà, en gros, que cela devenait très dangereux. Je suis totalement d'accord avec lui, puisque, on le voit au niveau des marchés financiers, ce sont les robots, l'intelligence artificielle qui ont pris le contrôle total des marchés financiers, puisque, alors que le CAC 40, je dirais, là, est en train de faire un signal d'achat, jamais il ne devrait être à ce niveau. Hein. Après, bien évidemment, il y a une raison. Cette raison, je vais vous la donner, mais on est, comme je l'ai dit souvent, dans la stratégie de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il y a une stratégie particulière. Et on va voir pourquoi la bourse est remontée au plus haut après ces défaillances bancaires. Et votre but sera justement d'anticiper cette stratégie. Alors cette stratégie, je l'avais totalement anticipée, notamment sur ma newsletter prévisionnelle où j'avais dit que bon, l'année serait haussière et que les corrections seraient rachetées. Et j'avais donné un premier objectif à la baisse à 6800, donc il a été touché le mois dernier. Voilà, une année comparable à 2019. Le marché est acheteur, quoi qu'il arrive. C'est une stratégie, et bien évidemment, cette stratégie est menée par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de logique. Voilà, l'excès est beaucoup plus important que d'habitude. Votre titre, par exemple, il vaut 10, il peut descendre à 5. Par contre, s'il descend à 5, ça sera un excès. Il y aura du genre une remontée assez rapide à 8. Voilà. On l'a vu avec Nexity l'année dernière qui était descendu à 18, qui est rapidement remonté à 22-23. Voilà. Donc on est vraiment dans un programme qui fait ce qu'il veut avec les cours, grosso modo. Et c'est pareil pour le reste. Donc c'est pour ça que je tenais à mentionner Elon Musk. Effectivement, ça serait bien d'arrêter, mais malheureusement, cela ne s'arrêtera pas puisque le fait que le robot contrôle les marchés, justement, c'est un avantage puisque ça permet de faire des profits plus rapides et beaucoup plus conséquents. Et ça évite de payer un trader parce que même si le trader est bon, il peut être fatigué, il peut commettre des erreurs, etc., etc. Et il sera à un moment ou à un autre sujet à l'émotion parce que c'est un être humain. Alors nous avons eu notre première consolidation de l'année avec ces faillites en cascade. Ça a commencé par Silvergate, la banque des crypto-monnaies. Voilà, ça va pas très bien depuis un moment, les crypto-monnaies. Cela n'a pas empêché de reprendre quasiment 100% sur le plus bas. Après, nous avons eu Silicon Valley Bank et Signature Bank. Et ça s'est terminé par le rachat en urgence de Crédit Suisse par UBS qui s'est fait un dimanche. Et après, nous avons eu un petit rebond avec Deutsche Bank qui est en grande difficulté depuis maintenant très longtemps. Et bon, voilà, et en fait, on a cru que on allait avoir notre crack à la 2008, mais finalement, tout cela est rentré dans l'ordre. Les CDS, donc les couvertures contre le défaut de Deutsche Bank ont beaucoup augmenté parce qu'en fait, c'est parti du fait que la banque a dû vendre pour plusieurs milliards d'obligations. Le vice-président de la Banque centrale, Banque nationale suisse, a bien indiqué que si Crédit Suisse n'avait pas été racheté, c'était une banque systémique. Voilà, c'était le crack financier le lendemain. Parce que UBS n'en voulait pas de Crédit Suisse. Mais bon, on leur a expliqué qu'ils n'avaient pas le choix. Et dans cette histoire, c'est vrai que vous avez vu que les porteurs d'obligations AT1, Tier 1, ont tout perdu avant les actionnaires. Alors les actionnaires ont perdu beaucoup d'argent parce que la banque a été rachetée à 76 cents. Mais les obligations, c'est des obligations AT1,
sont des obligations qui sont beaucoup plus risquées que les obligations traditionnelles. Eux ont tout perdu alors que normalement, c'est l'actionnaire qui perd tout avant les autres. On est protégé lorsqu'on a des obligations, et même si elles sont un peu risquées. Et donc 16 milliards d'obligations parties en fumée. Donc bien sûr, le sauvetage, mais à quel prix? Beaucoup de particuliers, beaucoup d'investisseurs ont perdu de l'argent dans cette affaire. Alors voilà, le CAC 40, pour ce qui est du CAC 40, on est descendu à 6800 points, mais c'est vrai que c'était la plus importante faillite et série de faillites. Bon, c'est vrai que la Silicon Valley Bank, c'est la 16e banque américaine, plus importante faillite depuis 2008. Donc là, c'était le crack assuré, parce que nous avions, je l'avais expliqué, bien que le CAC 40 soit plutôt bien orienté, mais sur un double top quand même hebdomadaire, plutôt bien orienté grâce au luxe, les indices américains étaient en phase 4 de Weinstein, et le sont toujours d'ailleurs. Donc nous aurions dû avoir notre crack, ou au moins, si vous voulez, une baisse plus prononcée, un rebond plus bas que le précédent, etc., etc. Alors que là, ça s'est réglé très rapidement, tout va pour le mieux, madame la marquise. On en revient à ce que je disais. Quoi qu'il arrive, le marché est acheteur, comparable à 2019, les corrections sont rachetées, quoi qu'il arrive, faillite ou pas. Et pourquoi? La raison, la voici, les liquidités. La Fed a injecté 300 milliards de dollars dans le circuit financier, ce qui correspond en fait à un quantitative easing. Elle a prêté aux autres banques centrales et elle soutient le crédit quotidiennement, alors qu'avant c'était au niveau hebdomadaire. Elle soutient le crédit quotidiennement avec des liquidités jusqu'au moins fin avril. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va mal. Je n'ai pas encore parlé de l'inflation. Je vais y venir après. Des faillites bancaires en cascade. L'effet domino, bien sûr. Tout le monde monte au créneau, vous dit que les banques sont sûres, le système bancaire est sûr, etc. Bon, c'est vrai que M. Biden vous a dit que la crise n'était pas terminée, mais en gros, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Même si Mme Yellen avait dit que le gouvernement n'assurerait pas tous les dépôts, elle est revenue après sur sa parole, tout va bien, le système bancaire est sûr, vous n'avez rien à craindre. Et donc, on a fait un petit quantitative easing et on soutient le crédit, ce qui correspond à une injection de liquidité. Et le marché aime les liquidités. C'est la raison pour laquelle le CAC 40, notamment, est revenu sur ses plus hauts. Et là, nous sommes mardi 11 avril. Et ça ressemble à un signal d'achat. Mais attention, on peut faire un plus haut, légèrement plus haut que le précédent. Mais ça peut être une fausse sortie. On verra ça les jours prochains, notamment avec l'inflation américaine demain, mercredi 12 avril, pour le mois de mars, et les résultats des grosses cotes américaines dès vendredi avec les banques américaines, 4 banques américaines, dont JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Le marché aime les liquidités. C'est comme si vous êtes sur une île, tout s'écoule autour de vous, mais il y a de la musique, voilà, il y a du champagne. On peut danser, s'amuser tout le temps, toute la nuit, tout s'écroule, mais il y en a encore et encore, et donc tout va bien. Et c'est pour ça que les marchés sont remontés. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on donne de liquidité, mieux c'est. Peu importe si après il y a des avertissements, si les résultats de janvier, par exemple, étaient plus que mitigés. Vous voyez, la situation n'est pas très bonne, mais là, les liquidités, c'est le déclic pour le marché, pour continuer à monter. Mais avant cet épisode bancaire, je vous l'avais dit, le marché était fondamentalement acheteur. Donc il aurait fallu que UBS refuse catégoriquement de racheter le Crédit Suisse. Et là, on avait droit à notre crack le lundi. Et bien sûr, ça leur aurait fait très mal sur les indices boursiers. Alors, quelle est la conséquence de ces liquidités qui viennent s'ajouter à celles déjà vraiment en grande quantité dans le circuit financier? Quelle en est la conséquence? Eh bien, c'est l'inflation. Cette inflation toujours présente, toujours élevée, la bataille contre l'inflation n'est pas gagnée. Il y a une pression inflationniste très forte. Cette inflation qui est ravivée par la baisse de la production des produits pétroliers décidée par l'OPEP. On l'a vu parce qu'en fait,
Voilà, on en est toujours au même point. Hein. En Angleterre, on a quand même 17,5% d'inflation sur les produits alimentaires. Donc supérieur aux attentes. Supérieur aux attentes en France, en Allemagne, en zone euro. Voilà. Et ça, c'est tombé après, juste après les banques. Mais le marché n'a pas bougé, il a continué à monter. Toujours pareil, les liquidités, et surtout une chose très importante, c'est que la Maison Blanche envisage du soutien aux banques sans passer par le Congrès. Voilà ce que ça veut dire, c'est à des liquidités non-stop. Et d'ailleurs, M. Powell l'a dit. Hein. Donc ça, vous pouvez avoir 100% d'inflation, le marché va monter. Hein. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et puis, on imagine, c'est comme je me souviens, mon voisin, voilà, qui lui avait eu la chance de connaître le Palais Brognard, la Corbeille et tout ça, il me racontait comme ça quand je le voyais, notamment voilà toutes les rumeurs, hein, le sucre va chuter, voilà, bon, c'était très intéressant. Donc ce sont des rumeurs, les investisseurs, les marchés pensent que la Fed va baisser les taux, ben oui, parce que cette crise bancaire, bon, qui n'est pas terminée, va laisser des traces, il y a un risque de récession, effectivement. Voilà. Donc, même si on a une inflation qui continue à monter au bout d'un moment, elle va se casser la figure. Ce qui n'est pas certain, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont remis des liquidités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, on va baisser les taux, ce qui fait que l'argent sera moins cher. Voilà. Donc, oui, c'est une rumeur. On va faire ça, il va se baisser ça, etc. Donc les marchés montent. Finalement, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, ils vont baisser les taux, parce que là, il va se passer ça à cause de ça. Et puis, tout ira pour le mieux pour les indices boursiers. Alors, c'est vrai que Bank of America pense que les marchés actions vont s'effondrer dans les mois à venir. Et le chef stratégiste de JP Morgan pense que les actions sont au plus haut. Alors oui, peut-être de penser que ça va s'effondrer. Et c'est vrai que c'est possible parce que les marchés américains sont en phase 4 de Weinstein. Bien sûr, tout est possible. On peut avoir ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire là une rechute, on continue la phase 4 et puis voilà, il va se passer un événement qui va faire qu'il va y avoir une chute violente. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? Il doit se passer ça, mais est-ce qu'il va se passer ça? Et en l'occurrence, non. Voyons que les mauvaises nouvelles sont là, mais que le marché continue à monter. Donc de dire que ça va s'effondrer ou que les marchés sont au plus haut, voilà. Pour l'instant, c'est exactement le contraire. Et puis c'est vrai qu'au niveau manufacturier, l'activité manufacturière est en zone de contraction en zone euro aux États-Unis et inférieure aux attentes donc pour les dernières statistiques. Mais ça fait un moment on le sait que l'industrie manufacturière souffre. Par contre, dans les services, ça va beaucoup mieux, sauf aux États-Unis où là c'était inférieur aux attentes, bien que ce soit supérieur à 50. Mais voilà, on pense à la récession. Pourquoi? Notamment à cause des derniers chiffres de l'emploi ADP, inférieur aux attentes, et les créations de postes sont au plus bas depuis 2 ans. Voilà, donc on se dit finalement, eh bien, cette récession, elle va avoir lieu, ça va casser l'inflation, ils vont baisser les taux, et donc pendant cette récession, en fait, on pourrait avoir des marchés haussiers. Voilà, en gros, c'est ce que pensent, ou c'est ce que veulent que vous pensiez les initiés. Hein, voilà. Et après, bon, voilà, l'algo, lui, il fait autre chose pendant ce temps-là. Mais finalement, avec cette inflation qui n'est pas réglée, au lieu d'avoir une récession, est-ce qu'on n'aura pas plutôt une stagflation, c'est-à-dire une période d'inflation, bon, qui reste peut-être contenue, pas trop importante, vous voyez, qui s'emballe pas en tout cas, avec une croissance économique très faible et un chômage qui augmente. Voilà. Donc ça, c'est le risque et c'est ce que pensent aussi les stratèges de Bank of America. Et au lieu d'avoir une récession, on pourrait avoir une stagflation. Les banques centrales arrêtent de monter les taux d'intérêt et finalement l'inflation se stabilise, mais elle est encore élevée. Et vous voyez, voilà. Après, la peur de ci, de là fait que nous aurions peut-être une stagflation. En tout cas, ce que disent les graphiques pour le CAC 40, c'est haussier. On peut faire des plus hauts. S'il y a une baisse, le premier support important est à 7150 points dans cette zone-là. Les marchés américains toujours en phase 4 de Weinstein, mais après on n'est pas très loin
de repasser dans une situation neutre. Donc il faut surveiller tout ça. Et on va voir si effectivement, dans les jours et les semaines à venir, on va voir comment sont interprétées les mauvaises nouvelles, s'il y a des mauvaises nouvelles. Déjà, l'inflation de demain, mercredi, on va voir comment elle va être interprétée, et les résultats des entreprises américaines. Puis après, des entreprises européennes. En même temps, là, il y en a un petit peu en ce moment. Mais là, c'est les grosses cotes américaines. Donc, on va voir si les nouvelles sont mauvaises et que le marché continue à monter, ou que l'on réintègre au niveau des marchés américains, si vous voulez, un canal, qu'on soit un petit peu comme on était sur le CAC 40, c'est dans un canal horizontal hebdomadaire. Voilà, et bien le marché, si vous voulez, continuera à s'apprécier. Vous comprenez bien que voilà, si les mauvaises nouvelles sont achetées, eh bien, le marché n'est pas prêt pour se retourner durablement à la baisse. Cependant, on n'est pas à l'abri de turbulences, de nouvelles turbulences sur les marchés actions. Et c'est vrai que je vous le répète encore une fois, en 2019, il y avait eu plusieurs corrections, notamment une au mois de mai, fin avril, je crois, au mois de mai, ça avait commencé. Dû à tout ça, hein, une inflation qui reste élevée, pas de croissance, on n'est pas à l'abri que justement il y ait un autre souci au niveau bancaire ou par exemple une grosse entreprise, même si on sait que les banques centrales seront là ou la Maison Blanche et sans passer par le Congrès pour appuyer sur le bouton des liquidités, il va sûrement se passer des choses dans les mois à venir et pour les 8 mois qui restent pour l'année 2023. Après, vous le savez que le mois d'avril, c'est le mois le plus haussier de l'année, ça je le dis à chaque fois. Donc statistiquement, il est nettement devant les autres mois. Donc là, pour l'instant, c'est haussier. Donc on verra la suite. Je vous donne rendez-vous. Donc la prochaine fois, je vais faire une vidéo d'analyse technique de plusieurs valeurs. Voilà, pour le lancement de mon site internet. Il y aura un peu plus de valeurs analyser et ce sont les membres de mon groupe Facebook qui vont décider justement quelles seront les valeurs que j'analyserai très prochainement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez cette vidéo, laissez un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cette newsletter. On se revoit très bientôt.